Voici maintenant une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer toutes les étapes, toutes les astuces pour bien réussir votre chignon. Dans les autres vidéos, je vous ai montré la technique toute simple pour faire un chignon banane avec un pic à cheveux tout simple ou un pic à cheveux en métal à deux branches, droites ou courbées. J'espère, n'est-ce pas, que vous avez fait un essai à la maison. Pour le cas où vous n'ayez pas réussi à obtenir le maintien que moi je vous promets, je reprends maintenant étape par étape et je vais bien dans le détail. Peut-être on va découvrir pourquoi on n'arrive pas au même résultat. D'accord? Allons-y. Alors voilà Camille, qui a des très beaux cheveux. Camille, ils sont longs, ils sont épais, il y en a beaucoup, elle a beaucoup de volume. Hein. Voilà, c'est ce que j'appelle un chignon avec beaucoup de volume. Maintenant, c'est pas obligé. Hein. Moi j'ai les cheveux très fins, beaucoup plus court que Camille, ça fonctionne très bien aussi. D'accord? C'est plus une histoire de longueur que de matière de cheveux. Vous voyez, lorsque moi je coiffe une petite princesse, elle a une petite fille de 5-6 ans, elles ont les cheveux, on dirait presque de la soie, ça tient très très bien dans leurs cheveux aussi. Hein. Ce qui compte, c'est la longueur. Alors, quelle est la longueur minimale? Alors, par exemple, vous voyez, déjà, bien sûr, pouvoir réunir dans vos cheveux dans une queue de cheval. Maintenant, si la queue de cheval est courte comme ça fonctionnera aussi. Hein? D'accord? J'ai pas rencontré de maximum. J'ai coiffé déjà une chevelure épaisse comme celle de Camille qui descendait jusqu'au genou, ça fonctionnait aussi. Après, il s'agit de choisir la bonne épingle. Hein. Il y a des tailles différentes dans les épingles et je vous explique toujours ça sur mon site. Hein, d'accord? Donc avant d'acheter une épingle, vous saurez si elle vous convient ou non par rapport à votre volume. En tout cas, je fais donc une queue de cheval. Maintenant, je vais faire un chignon rond. Alors, pour faire un chignon rond, j'ai remarqué que certaines personnes ont du mal à en faire un. Je vous montre un peu plus en détail la technique que j'utilise. Il y a 1001 façons pour faire un chignon rond. Hein, la mienne n'est pas forcément meilleure que les autres. Elle me semble assez simple, je la trouve bien pratique. Voilà, vous voyez, avec ma main gauche, je fais un anneau avec mes doigts qui vont me servir de butoir. Avec ma main droite, je vais lancer la mèche derrière ma main gauche et j'irai la récupérer. Ici, maintenant, mon doigt butoir ne sert à rien, je le retire. Hein. Voilà, ce qui me permettra de bien serrer mon chignon parce que je tire sur cette mèche. Maintenant, ma main gauche va juste maintenir mon chignon plaqué contre la tête. Et je continue jusqu'à la fin de la mèche. Voilà. Chaque fois, je tire bien hein, parce que je veux obtenir un chignon bien serré. Alors, vous avez remarqué que lorsque je fais le chignon, d'accord, je n'enroule pas la mèche sur elle-même. Hein, bien souvent, on fait ça dans l'idée de bien serrer son chignon. Donc on serre, on fait d'abord bien ça, d'accord. Ensuite, donc le cheveu est déjà pris dans ce mouvement. Hein. Ensuite, il est pris dans celui-ci. Et l'étape suivante, qui est de soulever le chignon, ben, on n'y arrive plus. Hein, c'est beaucoup trop serré. Okay, donc il faut quand même assurer un minimum de souplesse. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment à éviter d'enrouler les cheveux sur eux-mêmes. Okay, donc vous faites ce chignon rond. Allons-y. Hein, donc je répète, hein, je suis un petit peu insistante avec ça, mais c'est tellement important pour le maintien. Hein. Vous savez, je dis toujours, une épingle, elle maintiendra ce que vous lui donnez. Si le chignon est bien serré, elle maintiendra parfaitement votre chignon serré. Si vous lui donnez un chignon mou, elle tiendra un chignon mou, c'est-à-dire qu'il ne tiendra pas lui. Hein, vous n'aurez pas un bon maintien. Donc ce chignon est bien serré. Maintenant, je mets mon doigt sous le chignon, là à la base, d'accord? Et l'idée, c'est de le renverser. Vous voyez, je le soulève, je le pousse vers le haut. Je le renverse parce qu'effectivement, il bascule. Hein, je retourne jusqu'à toucher la tête. Maintenant, je prends mon épingle. Alors voilà, là, je choisis une épingle droite. Je la prends comme une fleur, hein, c'est-à-dire je la tiens par la tige. Je vois le motif comme si je regardais la fleur. Cette épingle, donc, je vais la piquer horizontalement. Vous voyez, c'est le pic gauche de mon épingle que je pique là où je sens le plus d'épaisseur. Hein, c'est ici qu'il y a le plus d'épaisseur. Voilà, donc je traverse horizontalement l'épaisseur des cheveux, je vais jusqu'à toucher la tête. Hein, c'est important de toucher la tête, comme ça mon chignon est bien solidaire à la tête. Je touche la tête, je reste appuyée dessus tout doucement bien sûr, et là je la redresse mon épingle, je la redresse bien droite. Là je force un peu, hein, d'accord, je fais levier et je sens que ça force, hein, que ça va donner de la force. Une fois que je suis en haut, je vais descendre mon épingle en appuyant, d'accord, en la laissant bien droite. L'idée, c'est que mon épingle ne retraverse pas le chignon. Mon épingle va passer entre la tête et le chignon, elle va passer derrière. C'est comme ça que j'aurai le meilleur maintien, d'accord, en faisant passer l'épingle vraiment bien derrière. Voilà, mon chignon.
Si effectivement je pique mon épingle et je l'incline trop, je vais traverser les cheveux à nouveau, d'accord? Mon épingle risque de s'écarter, hein, et de la fragiliser, donc, puisque on parle bien de fil de fer, hein. Un fil de fer, si on l'écarte, eh ben, il finit par céder, hein, donc on va éviter ça. Et en plus, voilà, on va voir réapparaître ici le pic, c'est dommage. On va perdre en maintien aussi, ok? Donc vraiment c'est important, hein. Vous piquez, vous touchez la tête, vous restez appuyé sur la tête pour descendre l'épingle derrière le chignon, voilà, très bien. Voilà, vous avez les cheveux un peu plus courts, hein, que ceux de Camille, et c'est compliqué pour vous de faire un tour de chignon complet. Qu'à cela ne tienne, faites ce que vous pouvez. Un demi-tour déjà, c'est suffisant. Vous voyez, je fais juste un demi-tour, bien entendu, hein, vous n'êtes pas dispensé de remonter le chignon, c'est vraiment très important de faire ce geste. Et de la même façon, mon épingle viendra piquer horizontalement jusqu'à toucher la tête, je redresse et je descends. J'aurai exactement le même maintien, hein. Il ne s'agit pas d'une forme de quantité, vous voyez. Là, j'ai mis le 3/4 des cheveux à l'extérieur du chignon et ça tient très bien. Et vous voyez, vous aurez un joli chignon. D'accord? Voilà, vous, bien entendu, tout ça ne sortira pas. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser une petite astuce avec l'épingle courbée. Hein, vous avez vu que j'ai des épingles qui sont courbées, voilà 2 épingles courbées. Vous voyez? Cette courbure, en fait, l'idée c'est qu'elle vienne épouser la courbe de la tête. Elle sera posée comme ça sur la tête. Hein? Donc, il y a une petite astuce. Vous voyez, moi, par habitude, et je vous conseille sincèrement de garder vos habitudes, elles sont certainement très bonnes. Quand je fais le chignon rond, spontanément, je tourne ce chignon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez? Très bien. Je remonte mon chignon, et mon chignon, j'ai une ligne là sur la droite du chignon, et la partie gauche, c'est la partie lisse. Mon épingle courbée, que je prends comme ça, bien entendu, hein, je vais la piquer. Donc le pic gauche, là où je sens le plus d'épaisseur, je pique horizontalement jusqu'à toucher la tête. Et là, je vais incliner mon épingle pour la coucher, et je l'incline dans un angle, disons 2 heures. Ok? Une fois qu'elle est couchée sur la tête, eh ben je sais que je peux pousser. Elle va passer elle aussi derrière le chignon, bien entendu, d'accord, entre la tête et le chignon. Et je vais pousser jusqu'à ce que le chignon m'arrête. Hein, d'accord? L'épingle est posée sur le cheveu. Bon. Maintenant, vous avez l'habitude de tourner le chignon dans l'autre sens. Alors, je suis moins à l'aise, mais je vais le faire. Voilà. Comme ça. Vous voyez, je tourne cette fois-ci mon chignon rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut toujours bien sûr le serrer, hein, d'accord? Maintenant, je vais remonter mon chignon et vous voyez, il est inversé. Vous voyez? Il est inversé par rapport à celui que j'ai fait moi. Hein, c'est-à-dire le côté lisse est à droite et la ligne est à gauche. Eh bien, cette fois-ci, mon pic courbé, c'est le pic droit de mon épingle que je vais piquer là où je sens le plus d'épaisseur. D'accord? Lorsque je touche la tête, cette fois-ci, je vais incliner mon épingle non pas à 2 heures, mais à 10 heures. Voilà. Et une fois qu'elle est bien inclinée, je la pousse. Voilà. Bon, je suis moins à l'aise. Voilà. D'accord? Ça, c'est important. Évidemment, si vous la piquez de l'autre côté, vous n'aurez pas le même maintien. Allez, une dernière petite astuce maintenant. Vous pouvez faire un chignon très propre, très sophistiqué, sans aucune mèche qui dépasse. Vous avez envie de faire un chignon un petit peu plus décontracté, ben c'est très simple. Lorsque vous faites votre chignon rond, c'est là que vous allez décider. Hein, vous allez laisser des mèches s'échapper. Volontairement, d'accord? Le cœur du chignon est bien serré, bien entendu. Hein. Ça, c'est pour le maintien. Hein. Je vais passer sous ces mèches-là pour renverser mon chignon vers le haut. Et voyez, toutes les mèches se retrouvent en haut du chignon. Je vais pouvoir piquer mon épingle, redresser et descendre. Et voilà un chignon beaucoup plus décontracté, coiffé, décoiffé, comme on aime tant, qui reste toujours très très féminin. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que là j'ai fait le tour un petit peu de toutes les astuces que j'ai découvertes. Ah non, il y en a peut-être une dernière. Vous avez les cheveux fins, d'accord? Vous avez du mal à le serrer, votre chignon. Ce que vous pouvez faire, c'est simplement les humidifier. Ah, d'accord? Vous mouillez vos mains par exemple et vous mouillez un petit peu vos cheveux. Une fois humide, le cheveu ne glissera pas autant et vous pourrez beaucoup mieux serrer votre chignon rond.
Voilà, bon ben là cette fois-ci je crois que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que vous allez être aussi heureuse que moi de vous coiffer comme moi. C'est beaucoup de plaisir et de féminité. Bah écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer la photo de votre chignon. J'adorerais les mettre et les rajouter dans la galerie de mes coiffures. À bientôt, j'espère. Au revoir.